Salut les amis, on est lundi matin, on est je sais même plus combien, on est le 7, en 8, non le 7 novembre. Donc on est reparti pour une nouvelle semaine, bon, qui sera un peu plus courte du coup parce que le vendredi est férié, c'est le 11 novembre. Et là on est parti juste en dessous d'Angers, on va livrer des... J'étais en train de me dire un beau truc qui manque de la lumière rouge. On va livrer des panneaux de bois en dessous d'Angers, un complet. Que j'ai chargé vendredi à Torcy pour ceux qui ont vu en fait la story sur Instagram. C'est la fameuse usine où il y a le quai et c'est un quai latéral. J'avais posté une photo, j'ai pas filmé mais c'est un quai latéral donc voilà. Sanglé, il y a je sais plus 15 ou 16 sangles en tout. Donc il y a autant de boulot de rangement de sangles que le reste hein. Mais bon, ça fait partie du job hein, le sanglage embâché. Sanglage, désanglage sous la pluie, c'est la mauvaise période pour nous. Alors que l'été c'est pas la bonne période non plus parce qu'il fait un soleil de plomb et quand tu es en train de sangler ou désangler par 40 degrés c'est pas terrible non plus. C'est le boulot. Allez les amis. Allez, on est lundi matin, le 7. Il est 3 heures pile poil d'ailleurs, tiens. Allez, air de Val de Cher, petite pause café. On va faire 45 minutes. Même un peu plus hein, parce que je suis en avance. Donc... On va boire un bon café, puis on va se poser un petit peu et puis on repartira.
y a quand même une voiture derrière qui est pas allumée. Hein. Regardez bien dans le rétro. Dans celui du bas on le voit bien. Ah mais ça devient n'importe quoi les gens. Vous la voyez là? Ah, mon ancienne remorque. Sébastien qui est là. On va aller boire le café ensemble là. Allez. Allez, on va arriver chez le client. On est plus loin là, à 3 bornes. Ouais. Et après on va recharger pour Mâcon. Je viens de recevoir le message de Vincent là. Je recharge juste à côté apparemment pour Mâcon. J'ai pas regardé, mais Vincent m'a dit qu'il était à 10 minutes du chargement. Donc des fois les 10 minutes de Vincent. On verra bien. Déjà aller vider ça, là, faut tout désangler, c'est tout à. Faut rouler les sangles, tout. Et c'est en vidé en latéral donc. Les sangles, les petites équerres. Déjà il pleut pas, c'est déjà ça. Bon, je pense pas que ça, de toute façon tu vides pas en latéral sous la pluie, hein. C'est des. Normalement des panneaux de bois. C'est rare qu'on vide sous la pluie. C'est chouette les bureaux là avec la flotte. C'est chouette. Entrée livraison, c'est ici. Je sais où il faut se mettre là. Livraison. Livraison. Je suis les pancartes, hein, bêtement. C'est quoi tous ces camions en fait?
Donc en fait là je suis chez mon client, je me coupe un peu du vent et c'est ça que j'ai chargé. Voilà. Donc en fait il y a 3 sangles, vous voyez devant, là j'ai enlevé les sangles, et là-bas je les ai pas enlevées, donc il y en a 2 en dessus et une sur les 2 paquets du bas, tout simplement. Voilà. Donc ça fait un peu de sangle à mettre, mais le problème c'est que ça bouge, donc vaut mieux éviter les problèmes. Oui, je sais, il faudrait que je fasse un enrouleur pour les sangles, ce serait mieux. Bientôt peut-être. Allez les amis, on est reparti, donc c'était un peu longuet, mais en fait je suis arrivé à 10h chez le client et là il est midi et 20, je repars et en fait le gars il m'a enlevé un colis et malheureusement il a eu un accident avec un collègue à lui. Voilà, donc apparemment il aurait coincé un collègue à lui entre 2 piles, donc voilà. Mais bon, le gars est toujours là, hein, je veux dire, mais apparemment il est quand même bobo quoi, donc il a fallu que ça allait pas, donc il a fallu qu'il trouve un autre Yaris qui vienne me décharger, donc voilà, le temps de tout ça là, qu'il se remette de ses émotions parce que ça allait vraiment pas le gars. En même temps faut comprendre, hein. Et puis ben là on est reparti, on va aller charger. Comme je dis, attention, il n'y a que ceux qui font rien qui n'y arrivent à rien, donc forcément quand tu manipules des engins comme ça, ah bah tiens ils attendent peut-être mal les pompiers là d'ailleurs. Il n'y a que ceux qui font rien qui n'y arrivent à rien, et quand tu manipules avec des engins pareils, forcément quand il t'arrive une connerie, bah, c'est tout de suite des gros problèmes quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, je pense qu'ils attendent les pompiers là, parce que comme ça se voit, comme tu le vois. Il y a les deux qui attendent, là il y a également le patron là. Donc le gars il avait déjà 3 camions à faire, il avait déjà du retard et puis bah, il a voulu se dépêcher, aller plus vite que la musique et puis voilà, l'accident est arrivé. Comme bien souvent d'ailleurs. Putain mais il y a des voitures toutes les 2 secondes là ou Allez, on va recharger. Là j'en ai pour une vingtaine de minutes à y aller. Forcément le gars je pense qu'il a voulu y aller vite parce que ça l'arrive à midi. Voilà, quand tu veux y aller trop vite, bah ça qui t'arrive des couilles, hein, comme bien souvent.
Et allez, on va arriver pas loin de chez mon client là. Je suis à 1500 mètres. Je sais pas à quelle heure ça rouvre, bon ça va être 13h donc de toute façon. On est bientôt à 13h donc. Les gens, c'est un cédé le passage, mais ils s'arrêtent. Un truc de ouf, hein, quand même. C'est ouvert ou c'est pas ouvert là, tu sais même pas. Tu peux y aller, tu peux pas y aller. Une calembour pour le bloc de portail. Hein. Je sais pas où faut aller, mais. Une calembour devant le portail. Accueil et réception. Ça me va bien ça. Je sais pas où faut aller mais bon je sais pas où faut aller. Il faut aller là-bas. Tu sais rien du tout en fait, c'est chiant quoi. C'est là, c'est plein de trucs, une pancarte. Mais je pense qu'ils mangent. Nous allons voir s'ils sont en train de dîner ou pas. Allez. Allez, on a chargé, on est parti. Allez. Ça a bien été, hein. Je suis arrivé à 13h, ça ouvre à 13h30. 13h30 je suis mis à quai et là il est 14h01 et je m'en vais. Et maintenant en direction Mâcon. Mâcon City. Je vais rappeler Vincent. Un peu aussi. Allez, je vous reprends après. Non, ouais, si, je vous reprends, je vais rappeler. Je vais y rappeler. Là, le téléphone n'est pas connecté. Alors là, puis ici qui se connecte. C'est tout le temps en train de faire des mises à jour, ces trucs.
dire pas d'appeler Vincent. Je vais appeler Vincent il y a pas longtemps pourtant. Aïe, je fais une doigt. Quand même 20 degrés, hein. Mais le 8 novembre, 7 novembre, 8 novembre, il fait 20 degrés quoi. C'est un truc de ouf, hein.
Allez, on va aller viser ça. Normalement, il n'y en a pas pour longtemps. Il y a 15 palettes. 15 palettes, c'est des grandes palettes en fait. Hein. Il y a 15 palettes au sol. 30 total. Je peux vous dire ce que c'est. Hein. C'est des portes en fait, avec les cadres, des cadres de portes de maison. Des portes intérieures de cloison, là, des portes de cloison, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il y va le gars. C'est la merde dans cette cour, là, tout le temps tu sais jamais où te foutre. S'il y va lui, je vais prendre sa place. Hein. Et quoi, il y va pas. S'il y va, on va prendre sa place. Prévoir une pause. J'adore faire des semis en remorque. J'adore faire des créneaux en camion. Bon, je suis un peu moins doué qu'en voiture, mais le résultat est quand même pas trop mal. Nico, j'arrive chez mon client, je te rappelle après. Et une deuxième chose que je vous ai pas dit aussi, que je vous ai pas dit ici, mais en fait pensez toujours avoir une deuxième paire de gants, parce que là hier j'ai pris la sauce, donc là j'ai sorti ma deuxième paire de gants pendant que l'autre sèche, et ben je reprends une autre.
et ainsi de suite. Ça c'est super, c'est une petite connerie, mais c'est toujours utile d'avoir 2 paires quoi. Allez, on va décharger, je vous reprends après. Allez les amis, donc là j'ai vidé. Et il y a un gars à droite. J'ai vidé et il m'est arrivé pas une couille parce que c'est pas de ma faute. Au chargement en fait le gars il a bourré tout le temps les palettes du bas. Et en fait il a pété des portes, c'est des portes vous avez que j'ai emmené et il a pété une porte par palette. Sauf moi forcément la dernière je l'ai pas vu qu'il en a pas rentré derrière, donc on n'a pas accès au quai. Donc voilà, donc réserve. Hein. C'est pour ça que c'est toujours important de marquer que tu n'as pas assisté au chargement. Donc là moi j'avais marqué au chargement que j'avais pas assisté au chargement. Et puis là en réserve je marque comme quoi c'est au déchargement, puis c'est tout. Hein. C'est vu au déchargement, c'est des coups de fourche au chargement. Parce que elle, la fille, moi j'étais à côté, la fille elle a bien fait attention, elle les sortir sans beuter les autres de devant. Elle les prenait, elle les retirait un peu pour pouvoir mettre ses fourches comme il faut jusqu'au fond quoi. Donc ça n'a rien à voir avec elle. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent hein, malheureusement, mais c'est pour ça qu'il faut toujours se couvrir un maximum. Quand vous n'avez pas accès au quai, vous mettez pas accès au quai. Quand vous n'avez pas chargé, vous n'avez pas chargé. Comme là j'ai remarqué marchandises, j'ai mis des réserves au départ, j'ai juste marqué au départ que je n'avais pas assisté au chargement. Et là j'ai marqué que c'était des coups de fourche dus au chargement quoi. Voilà. Et là on a constaté, on a retiré une palette tout doucement, on a bien fait attention et on voyait qu'elles étaient marquées. Donc il m'a fait 14 palettes sur 15 quoi. Ils vont toujours se couvrir un maximum parce qu'ils essaient toujours de nous dire coller sur une dos de toute façon. Parce que je vais passer rond. Je suis passé parce que c'était plus simple pour lui après de tourner, c'était plus simple pour moi de tourner et le gars est pas trop con. Pas trop con, il est pas de con du tout même. Je sais pas pourquoi je dis pas trop, il est pas con du tout en fait le mec.
Allez, une mise à quai. Apparemment, il va falloir que je change le quai pour le. Parce que j'ai 2 clients et il y en a un d'un côté et un de l'autre. Moi, j'ai chargé le premier, après on verra. Je vous ai pas dit, mais en fait, cette nuit, il m'est arrivé une petite mésaventure. Voilà, donc je remercie Volvo pour leur super bouton sur la télécommande. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui a essayé de me prendre du gazole. En fait, ils ont juste dévissé le bouchon et ils ont commencé à passer le tuyau. Donc j'ai entendu qu'il y avait du bruit bizarre. Donc vous voyez, il y a du gazole qui a sauté là. C'était en pleine nuit, donc je ne vous ai pas fait voir. Et donc le mec il était se planqué là, voilà, en croyant que je ne l'avais pas vu en fait. Et il y a encore du gasoil avec le tuyau qui a coulé. Il y en a un peu partout. Et il y avait du gazole par terre. Et en fait, moi tout simplement, quand j'ai entendu qu'il y avait du bruit bizarre, donc j'ai appuyé sur le petit bouton. Vous savez celui-là, là. Je sais pas si vous le connaissez. Mais alors ça c'est un truc de malade. Franchement c'est le top. Donc du coup quand tu fais ça, je vous ferai voir une démo un de ces jours, mais quand tu appuies sur ce bouton, tous les feux se mettent à clignoter et les trompes, les klaxons, tout se met à klaxonner. Donc en fait le mec il a déguerpi très très vite. Donc je suis descendu, j'avais juste le bouchon qui était enlevé. Puis il y avait un peu de gasoil parce qu'ils ont juste eu le temps de tremper je pense le tuyau dedans, ou alors c'est leur pompe, je sais pas. Donc il y avait un coup de bol quoi. Mais encore une fois, heureusement qu'il y a ce bouton sur le Volvo, franchement c'est top. Donc on était 2 sur la place de parking, sur le parking où j'étais garé. Donc du coup le deuxième ça l'a réveillé, mais bon c'est ce qu'il dit, il vaut mieux être réveillé que se réveiller avec le réservoir vide quoi. Parce que s'ils font un camion, en général ils font les deux. Voilà volo. Allez là, là je charge. Et après direction voilà, on est bien en Bourgogne, il n'y a pas de doute. Et après direction d'Herval. Allez, on a chargé maintenant direction le 49.